La Bible dit que dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire que dans l'alliance de Moïse, le sanctuaire, c'est-à-dire que le lieu où on adorait Dieu, le temple de Salomon, était divisé en 3 parties. C'est-à-dire qu'il y avait le lieu où tout le monde se plaçait pour adorer le Seigneur. Et après, il y avait le lieu saint. Le lieu saint, c'était là où le prêtre entrait. Et il y avait le lieu très saint qui était un lieu où le souverain sacrificateur, c'est-à-dire que le grand prêtre de tout Israël entrait une fois, c'est cette partie qui nous intéresse, soit il entrait une fois par an avec le péché du peuple, c'est-à-dire qu'il entrait pour expier le péché du peuple. Quand il entrait, c'était la gloire de l'Éternel, il n'y avait pas de lumière, c'était la gloire de l'Éternel qui éclairait ce lieu. Et ce lieu était voilé, personne ne pouvait voir cet endroit, personne n'avait l'aptitude ou la capacité de voir cet endroit, pas même un autre prêtre, ce n'est que le souverain sacrificateur qui lui entrait là-bas parce que c'était le lieu très saint, c'était le saint des saints. Alors, il entrait là pour enlever le péché du peuple. Mais on dit qu'il entrait avec le sang, la cendre d'une vache et le sang des taureaux et des boucs, c'est-à-dire que le sang des animaux. Et que ce sang avait la capacité à cette époque de sanctifier et de purifier les chairs de ceux qui avaient péché. Alors, le sang avait cette capacité, mais le sang n'avait pas cette capacité de racheter totalement l'humanité. Alors, il a fallu que Jésus-Christ vienne. Maintenant, Jésus-Christ n'est pas venu pour entrer dans ce lieu. Il est entré dans le Saint des Saints, là où Dieu lui-même, le Père, réside. Il est entré là-bas, il a porté tes fautes, il a porté ton infimité, il a porté ta stérilité, il a porté ta pauvreté, il a porté les frustrations. La Bible dit qu'il est entré là où personne n'est jamais entré, avec tout ce qui te dérange aujourd'hui, bien-aimé. Il est entré avec ton cœur qui est lourd ce soir. Il a porté tes souillures. Il a porté ton alcoolisme, ton tabagisme. Il a porté ta fornication, ton adultère. Il a porté tout ce que le diable a utilisé, ta sorcellerie. Il a porté ça. Il a porté ça, ton maraboutage. Il a porté ça. Tout ça, il a porté sur lui. Et il est entré dans le sang des saints. Il a dit que là où tu ne pouvais pas entrer, parce que ce n'était que le souverain sacrificateur qui entrait, cette fois-ci, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Nous n'avions pas cette possibilité. Et Jésus-Christ est entré là-bas. Il est entré une fois et il est ressorti avec cette puissance, avec cette sainteté. Et il te dit ce soir, bien-aimé, qu'accroche-toi à moi. Accroche-toi à moi. Accroche-toi à mon vêtement blanc. Il dit, je me tiens à la porte. Alléluia. Il dit, je me tiens à la porte. Je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Il y a comme des péchés ce soir qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Il y a comme des choses qui t'accusent devant l'ennemi. Il y a des choses qui sont restées gravées dans ta pensée, gravées dans ta mémoire. Parce que tu crois que le voile du temple est encore là. Non. Apocalypse 12, 11 dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimé, je viens te dire, la bonne nouvelle que nous détenons, c'est que le voile du temple s'est déchiré.
Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait entrer. Jésus-Christ est entré dans le Saint des Saints. C'est-à-dire qu'il n'est pas entré dans le temple que tu lis dans l'Ancienne Alliance, le temple de Salomon. Il est entré dans le temple de Dieu. Il est entré dans la sainteté de Dieu. Il est entré dans la gloire de Dieu. Il est entré dans la puissance de Dieu. Et il est ressorti blanc, alors qu'il était déjà blanc. Il est ressorti et il te dit, mon fils, ma fille, accroche-toi à mon vêtement. Et sache que le voile du temple s'est déchiré. Et la Bible dit, quand Jésus-Christ est mort à la croix, le voile du temple s'est déchiré en deux. Et tous ceux qui étaient là, qui n'avaient jamais vu l'intérieur du Saint des Saints, ont vu en Israël que le Saint des Saints est ouvert. Jésus-Christ est à la croix. Le Saint des Saints est ouvert. Là où nous ne pouvions pas entrer, nous entrons aujourd'hui parce que nous avons le Saint-Esprit. La présence de Dieu. La religion veut nous enseigner, veut nous faire croire que nous sommes loin de Dieu. Écoute, la Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Le temple qui était à Jérusalem, aujourd'hui c'est toi. Le temple, c'est toi. C'est toi qui portes Christ en toi. C'est toi qui portes le Saint-Esprit en toi. Parfois, tu te dis que le Seigneur est loin de toi, alors qu'il est là. Et quand tu veux commettre un péché, tu veux commettre un crime, tu commences à regarder à gauche, à droite si ton semblable est en train de te regarder. Bien-aimé, même si je te regardais, même si ton semblable te regardait, écoute, la personne qui est avec toi est plus mal que moi. Même si je te regardais, je ne sais pas te juger, je ne sais pas te condamner. Mais le Saint-Esprit, lui qui est en toi, le Saint des Saints, il est avec toi. Il est avec toi. Et parce qu'il est avec toi, parce que tu portes cette gloire et que tu décides de fumer la cigarette, de te droguer, tu décides de forniquer, de commettre de l'adultère, tu décides de mentir, tu décides de voler, tu décides de commettre ces crimes. Et tu crois que ce sera facile pour toi de venir. Et on proclame la parole de Dieu et les choses marchent. Non, les choses ne marcheront que lorsque tu vas comprendre quelle est la place du Saint-Esprit dans ta vie et comment tu es avec Dieu, Emmanuel. Jésus-Christ est avec nous. Amen, amen.